Bonsoir, la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Jeunesse, lève-toi. Et pourquoi d'abord jeunesse, lève-toi? Même pas bonsoir, comment tu vas? Mais j'ai dit Marie? bonsoir. J'ai dit bonsoir parce que je suis tellement excitée, je suis tellement dans la joie. Elle a dit bonsoir. J'ai dit bonsoir, jeunesse, lève-toi. Pour rentrer directement dans le vif des sujets, pourquoi jeunesse, lève-toi? Déjà, c'est un nom qui n'est pas venu de moi-même, ou de nous-mêmes, je vais dire. C'est venu parce que, bon, on va revenir un peu dans l'histoire, pour que ça soit logique. Moi, j'ai connu Papa Létang en 2013. Je faisais partie, en fait, de notre église. On avait organisé un concert en 2013. C'était en avril. Et du coup, j'avais un oncle à moi qui travaillait ici. Ils avaient fait un espace, le pasteur Luc Prosper. Et du coup, lui aussi, comme il devait intervenir dans le concert, il nous avait en fait invités pour venir promouvoir l'œuvre. Et en venant ici, c'est là où j'ai connu la chaîne, j'ai connu Papa Létang. Et puis après là, on a gardé des très bons contacts. Et début de l'année 2015, Papa Létang m'avait contacté en me disant que Dieu il a mis à cœur qu'on doit travailler ensemble. D'abord, il m'a dit, j'ai besoin de te voir. C'est la première fois que... Là, j'avais connu d'abord quand il était à Anderlecht. Et puis, je suis venu ici, il m'a donné rendez-vous dans le bureau, on a parlé. Et c'est là qu'il m'a dit que Dieu il a mis à cœur qu'on doit travailler ensemble. Et moi, comme déjà auparavant, on va dire, on est peut-être né dans une famille chrétienne, mais on a connu le monde. Et c'est après qu'on a accepté Christ, réellement. Du coup, moi, Dieu m'avait toujours mis à cœur comme quoi que je dois toujours apporter quelque chose pour aider la jeunesse. Mais si tu dis que tu as connu Papa Létang, c'est Papa Létang qui a eu l'idée de faire cette émission Jeunesse Lève-toi. Et comment est-ce que cette émission a vu le jour? On est en train d'arriver. Il explique. J'étais en train d'arriver, vous allez comprendre. Papa Létang, quand il m'avait proposé, il m'avait dit que Dieu il a mis à cœur qu'on doit travailler ensemble. Et Papa Létang a proposé parce qu'il fonctionne, comme on sait ici, il y a plusieurs émissions. Dans chaque émission, il y a des espaces. Et chaque personne qui gère son espace a son concept. Et notamment, Papa Létang, en me proposant, il m'a dit que Dieu l'a mis à cœur qu'on doit travailler ensemble. Et c'est là où moi, j'avais pris une semaine, si je ne me trompe pas. Et en prenant une semaine, j'avais dit à Papa Létang que je vais prier pour que Dieu me montre. Parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose pour que demain, je sois essoufflé. Je dois faire quelque chose que je me sens concerné. Ça, c'était ça ma réponse. Et en allant prier, j'ai prié. En ce moment-là aussi, on était en contact avec la sœur. Mais bon, la sœur, elle va arriver pour expliquer comment elle est rentrée dans le projet aussi. Et après, en priant, j'attendais une réponse en fait. J'attendais une réponse divine comme ça. Qui Dieu me parle ainsi, il dit l'Éternel. Mais c'est là aussi, cette période-là, ça m'a enseigné pourquoi j'ai compris que Dieu nous parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Amen. Et après avoir fait mes prières, comme je suis quelqu'un qui aime bien poser les questions à mes proches et demander, en fait, entendre leur avis. Et en parlant avec l'une de mes... Parce que, en fait, en ce moment-là, j'étais déjà convaincu que je devais faire quelque chose pour la jeunesse. Mais on cherchait le nom. Et en parlant avec une de mes amies, elle est à Paris, la sœur Christina, c'est elle, en fait, qui m'a soufflé le nom Jeunesse, lève-toi. Moi, je suis ça sonne bien. Ah, ça sonne très bien, Jeunesse, lève-toi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer Jeunesse, lève-toi? En fait, Jeunesse, parce que dans le concept, c'était le but. Vraiment, c'était de apporter le message pour pouvoir aider les jeunes à sortir du monde. C'était ça, notre devise. Parce qu'on connaît le monde, on connaît c'est quoi la boîte, on connaît c'est quoi les copines, on sait c'est quoi toutes les fêtes, les soirées, les reçoits qu'on peut dire, tout cela, on connaît ça. On a vécu là-dedans. Et du coup, en sortant là-dedans, on sait que c'est le ténèbre. Du coup, c'est pour ça qu'en priant, directement, Dieu m'a mis à cœur que je dois faire quelque chose pour faire sortir les jeunes là-dedans. Voilà pourquoi quand elle m'a dit le nom Jeunesse Lève-toi, pour moi, ce n'était pas elle qui a parlé, mais c'est Jésus qui a parlé en elle pour me souffler le nom qu'il fallait. Et c'est là où maintenant, la sœur, elle a intervenu. Je vais laisser la sœur intervenir. Sœur Anaëlle. Bon. Moi, en fait, comme je veux juste continuer par rapport à ce qu'il a fini, quand il a trouvé le nom Jeunesse Lève-toi, alors il lui fallait une invitée ou un invité. Alors il a réfléchi, il s'est dit, bon, je connais une sœur quelque part qui parle beaucoup, qui, Dieu aussi l'a sauvée il n'y a pas longtemps. Elle fait des vidéos pour mettre sur YouTube, parler à la jeunesse, réveiller un peu les autres. Bon, il a pensé à moi, parce que moi et lui, en fait, on se connaît depuis longtemps.
Et alors, il m'a appelé pour me proposer si je voulais passer dans son émission pour répondre à quelques questions. Et j'ai accepté parce que moi, de mon côté, en fait, j'ai toujours demandé à Dieu, j'ai toujours dit à Dieu que je suis sauvée pour sauver les autres. Amen. Mais moi, je me voyais, parce que la Bible nous dit d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mais je me disais, peut-être que s'il faut aller partout dans le monde, je ne sais pas prendre l'avion ou aller évangéliser partout dans le monde. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était évangéliser à travers la télé. Parler au peuple de Dieu. Je sais que tous ceux-là qui sont partout dans le monde, ils peuvent me suivre sans que je puisse aller là où ils sont. Et donc, frère John m'avait appelé, je suis venue à l'émission. Et c'était aussi mon jour parce que, après avoir fait l'émission avec John, il m'a dit qu'il était en train de chercher une personne pour travailler avec lui. Alors, puisque moi j'avais prié, je demandais à Dieu d'évangéliser à travers la télé. Et Dieu a mis John à cœur de chercher une autre personne. Et c'est moi qui l'avais trouvé par la grâce des dieux. Et juste une anecdote, pourquoi j'ai choisi en fait? Oui. Pourquoi d'ailleurs tu m'as jamais dit? Parce qu'en fait, moi de nature, je suis quelqu'un de très compréhensif en fait. Je peux voir le mal. Donc tu cherchais quelqu'un de compliqué à côté. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, parce que je me disais, je suis tellement patient pour certaines choses, il me faut quelqu'un d'extrémiste. Du coup, comme ça, il y aura un juste milieu. Il y aura un juste milieu sur moi. C'était ça le choix, mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, elle s'est un peu adoucie. Et toi, tu as compris la notion du négatif et positif. Et c'est gentil, ça. Juste milieu. C'était ça la première raison qui m'a motivé. C'était à travers cette raison-là que Dieu m'avait choisi pour que je choisisse une coéquipière. Ben voilà, la preuve aujourd'hui, on est toujours ensemble. Aujourd'hui, nous fêtons une année de l'émission Jeunesse Lève-toi. Et je pense que c'est une émission qui a béni beaucoup de gens, Amen. Qui m'est béni aussi profondément. Je suis vraiment dans la joie de voir les jeunes de votre carrure servir l'Éternel, parce que beaucoup de jeunes sont dans les ténèbres aujourd'hui, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent pas entendre la voix du Seigneur. Mais j'aimerais un peu savoir votre parcours de l'année 2015 jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous avez connues pendant ces parcours? Je commence. On va parler des choses positives après. Ou on parle des deux en même temps? Parlez. Bon, d'abord des difficultés. On a rencontré des difficultés, surtout notamment financières. Parce que mine de rien, comme on est là, c'est un espace assez grand. Les bien-aimés qui sont ici, ils savent. Peut-être ceux qui nous suivent n'ont peut-être pas eu l'occasion. C'est quand même assez grand. Tout ce matériel-là, ça coûte énormément cher. Énormément cher. Parce que là, il y a 3 caméras. C'est des caméras professionnelles qui coûtent facilement 4 000 € par caméra. Et toutes ces choses-là, donc Papa Leta, notre directeur, il a vraiment besoin de ce côté financier-là. Mais mine de rien, Dieu l'a fait, franchement, pour nous, il a vraiment été patient. Mine de rien, au début, on a eu du mal. On a eu du mal à financer parce que, voilà, de raisons X, Y ou Z, on a vraiment eu du mal, mais il a été patient. Il y a des moments où on n'a pas su, peut-être donner la cotisation comme il fallait, quand il fallait. Pourquoi? Parce qu'on a eu des raisons X, Y ou Z aussi qui a permis qu'on n'a pas pu. Mais il a quand même été patient avec nous. Et maintenant, je pense que vraiment et tout, ça va. Ce côté financier, on a un regret. Le regret, c'est on a compris en fait que tout le monde n'est pas honnête, même s'il est chrétien. Oui. Pourriez-vous nous expliquer un peu? Oui. Ça Par exemple, choque. bon, dans le sens avant, on croyait qu'en étant chrétien, tout le monde est né de nouveau, tout le monde est devenu sincère, mais il y en a qui sont nés de nouveau, mais ils sont toujours peut-être pas sérieux, pas honnêtes dans leur accord. Parce qu'on a eu, je vous donne un exemple, on a eu des rendez-vous, on avait des émissions, parce que notre émission a une particularité, on reçoit que des invités. Moi et la sœur, on est toujours des intermédiaires. On réfléchit, en fait, on se met à la place du public, on prépare les questions et l'invité qu'on reçoit, il vient de poser les questions. On a reçu des personnes ici, on vient à leur rendez-vous, on avait rendez-vous à 14h, la personne même pas appelée, même pas venue. Mais c'est pas parce qu'Anaël a fait peur ou quoi? Même pas. Donc voilà, on fait des faux plans. Comme on dit faux plans, on a eu des choses comme ça.
vraiment des rendez-vous à la dernière minute annulés. Oui. Des personnes, vous avez bien parlé début de la semaine. Après, quand vous écrivez, vous voyez que la personne allume mais elle ne répond pas. On a eu des petites choses comme ça. Pas la personne n'est pas, peut-être elle est honnête, elle sait qu'elle n'est pas chrétienne, elle viendra sur les plateaux, elle ne saura rien dire. Non, c'est faux. C'est des chrétiens, c'est des chantres, c'est des pasteurs, c'est des hommes de Dieu. Oui. C'est des hommes de Dieu et peut-être il y en a d'autres, c'est des chantres, d'autres, c'est des personnes que sur Facebook, il y a peut-être 100 j'aime, 200 j'aime. 3000. Quand il met quelque chose. Mais on a fini. Non, en fait, ça, c'est une leçon qu'on a fini par comprendre que c'est pas parce que la personne, elle prie qu'elle est honnête. Oui. Il y a des personnes, c'est vrai, mais on a ici des personnes vraiment honnêtes. Ça, c'est le côté positif. Franchement, il y a quelque chose que, avant de commencer ces émissions-là, c'était une prière que je faisais personnellement. En bleu, quand j'ai accepté Jésus, quasi là, 90% de tous mes amis qui ont été dans le monde, on s'est séparés. Pourquoi? Parce qu'on a des chemins. J'ai vu souvent retrouver où j'avais pas d'amis. Et j'avais demandé au Seigneur de restaurer mes amis, restaurer les frères et toutes les personnes, même des sœurs, qu'on s'entend bien, que vraiment qu'on puisse partager quelque chose. Et grâce à ces invités, franchement, on a fait des rencontres incroyables. Il y a des personnes, jusqu'aujourd'hui, on s'entend très bien, on se parle. Il y en a même ici. Je ne vais pas trop citer des noms pour ne pas oublier d'autres, mais tous ceux qui sont ici, on s'entend très bien. La preuve, ils nous ont répondu présent. Exact. Mais j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que cette émission vous a apporté de plus, quelque chose de positif dans votre entourage, dans votre vie personnelle, une relation personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça a augmenté de plus? Parce que peut-être quand tu dis jeunesse, lève-toi, il y a plein de jeunes qui se disent je vais me lever, je suis tombé d'où? Je dois me lever pour aller où? Exact. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté quoi? J'aimerais un peu que vous donniez un témoignage personnel, vous deux. Chacun donne son témoignage par rapport à cette émission, par rapport à son parcours avec le Seigneur. Parce que c'est ce qui est important. Ce ne sont pas les tralala, mais les vies qui sont sauvées. Les jeunes qui sortent de la boue. Exact. C'est ça que nous voulons savoir aujourd'hui. Ben, comme je vois que le frère John a baissé son micro, ça veut dire que c'est à moi de parler. Mais je veux quand même vous signaler que moi, je ne sais pas répondre aux questions. Je sais que poser des questions. Mais aujourd'hui, ça, c'est vraiment un défi que vous me lancez. Mais je vais essayer de parler. Comprenez mon émotion, je n'ai pas l'habitude. En fait, moi, ce qui a changé dans ma vie, c'est beaucoup de choses, en fait. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Surtout la patience aussi par rapport à ce que John a parlé pour toutes les personnes qui ne sont jamais venues au rendez-vous ou bien ceux-là qui sont venus 2 heures plus tard. Ça m'a appris à patienter et avoir un grand cœur, de ne pas m'énerver parce que quelqu'un a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que avant, j'étais quand même un peu colérique. Je m'énervais très très vite. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu a travaillé en moi à travers toutes ces personnes-là. Et aussi, lorsqu'on reçoit des invités, il y a des sujets, il y a beaucoup de choses vraiment que je ne connaissais pas. Parce que moi, j'ai accepté Christ il n'y a pas longtemps et je ne connaissais rien du tout. J'apprenais chaque jour et c'est vraiment à travers toutes ces émissions-là que j'ai appris c'est quoi la foi, c'est quoi marcher dans la sanctification, c'est quoi prier, c'est quoi si. On est là, on pose des questions, mais on le pose pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Parce que, franchement, ça m'a apporté que des choses positives, et comme j'ai dit, je ne connaissais rien. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore dire que je connais tout, mais je connais quand même une grande partie. Et par rapport à la marche chrétienne, comment marcher, et ce sont des choses que petit à petit, je me regarde, je me dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est encore à changer, ça c'est à améliorer. Donc, et je sais qu'un jour viendra, nous irons. Par rapport à ce que tu es en train de dire, il y a des jeunes dans la salle qui t'écoutent. Eux aussi passent leur temps à écouter la parole de Dieu, aller à l'église et à écouter la parole de la foi, la sanctification et tout. J'aimerais que tu soulèves quelque chose de particulier, hein? Quelque chose qui a bouleversé ta vie en rencontrant le Seigneur, quelque chose qui a changé ta vie. Parce qu'il y a une jeune qui est là, qui mène sa vie, qui n'a aucune culpabilité, qui vit bien, qui ne voit pas qui est dans la mort. Mais toi qui as rencontré Jésus, tu as rencontré la vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune pareil? Ben, je pourrais dire à ce jeune-là que, comme la Bible nous dit, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie.
Donc, c'est en lui seul que nous aurons la vie. Parce que moi, déjà, je suis une personne, quand je grandissais, je me sentais toujours mal aimée. J'avais l'impression que toute personne sur Terre, il n'y a aucune personne sur Terre qui peut m'aimer, sauf ma grand-mère, parce que j'étais persuadée que c'était la seule qui m'aimait sincèrement. Mais lorsqu'elle était décédée, je me suis sentie vraiment vide. Je me suis sentie vidée. Pour moi, je me disais que bon, la seule chose qui me reste, c'est de patienter, d'attendre la mort. Parce que c'est vraiment ce que je m'attendais. Tous les jours, je me réveillais, je me disais, je nettoyais ma maison, j'arrangeais ma maison, non pas parce qu'elle doit être propre. Je me disais, bon, si je meurs dans 2 heures ou dans 3 heures, comme ça, les gens, quand ils vont me retrouver, ils verront quand même que j'ai nettoyé aussi ma maison. Je n'arrangeais pas ma maison pour moi, mais c'était pour les autres, hein, parce que je savais, je me disais que je vais mourir. Mais quand j'ai accepté ce Jésus-là, il est venu. Parce que, croyez-moi, j'ai déjà parlé de ça aussi avec Maman Marie. Croyez-moi, parce que la mort que j'attendais, elle est venue. Sauf que elle était venue un peu tard, car j'avais accepté Christ quelques mois plus tôt. Et donc là où vous êtes, Jésus-Christ, il peut vous donner la vie. Il peut changer votre vie. Les problèmes peuvent venir, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ma vie est parfaite, mais les problèmes viennent. Mais je sais, quand il y a un problème, je peux juste fléchir mes genoux. Quand j'ai mal au cœur, je peux juste fléchir mes genoux. Donc la seule chose qui me reste, c'est de mettre à genoux, de dire, Seigneur, occupe-toi de moi comme une mère qui allait son enfant. Donc voilà, Dieu, il est tout pour nous. Il est capable de tout. Amen. Merci Seigneur. Amen. Frère Johnny, je vais prendre une question pertinente, une question qu'on m'a posée. J'ai peur déjà. Vous êtes jeune, vous êtes beau, il y a des filles. Et les garçons se disent toujours, une fille peut s'abstenir, mais les garçons non. Mais si vous me dites que vous marchez dans la sainteté, dans la sanctification, quels sont les conseils que tu pourras donner à un garçon que lui, il vit dans l'impureté? Il se livre au péché du matin au soir, dans l'alcool, dans le sexe, dans la drogue. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de vous pour que ce garçon vous prenne comme un modèle? Moi, ce que le Seigneur a surtout fait pour moi, c'est que le Seigneur a réveillé ma conscience en fait. Parce que tous ceux qui sont dans le monde, ils ont une conscience morte. Ils ne voient pas le au-delà. Ils vivent en fait avec l'espérance de vivre 80 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes... Il y a des jeunes qui se réveillent le matin, ils ne savent même pas s'il va rentrer le soir. Il ne revient pas. Et moi, ce sont les morts des gens, voir comment les gens ils partent subitement. C'est vraiment ça qui m'a fait saisir, en fait, qui m'a fait comprendre que non, le au-delà, le ciel, ça se prépare. Si tu n'as rien fait aujourd'hui, tu vis en boîte, ben, tu vas partir où? Le ciel, ça se prépare. Pourquoi sacrifier sa vie? Pourquoi sacrifier ton corps pour des plaisirs qui ne vont même pas peut-être durer 50 ans au lieu de préparer une vie éternelle? On dit éternelle, sans fin. Moi, c'est ça qui m'a fait réveiller. Parce qu'il y a des amis où je connais, où il y a des personnes que j'ai connues, de près ou de loin, je les ai vus partir. Et je connaissais la vie de cette personne-là de A à Z, ou peut-être une grande partie. Et je savais que ces personnes-là, mais... son âme, il est quelque part, mais il n'est pas près de Dieu. Et moi, en étant conscient, en aimant plus mon esprit que ma chair ici, je me suis dit non, à un moment donné, il faut apprendre à s'aimer de l'intérieur au lieu de s'aimer de l'extérieur. Parce que ça ne va rien nous apporter aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment ce choix-là de m'abstenir. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Celui qui dira qu'il n'a jamais péché, même Jésus l'a dit, celui qui n'a jamais péché de la première pierre. Pour dire que cette parole console beaucoup de gens. Oui, console beaucoup de gens si tu es hypocrite. Oui. Comme les pharisiens. Faut être sincère. C'est pas parce que oui, tu n'as jamais péché, donc du coup je vais continuer à vivre dans l'impudicité ou je vais continuer à vivre dans l'alcool, tout ça, parce que je suis quand même pécheur. Non. Moi, je sais pas, avec la connaissance qu'on nous apprend, Dieu nous juge avec l'évolution, avec la sincérité de notre cœur. Il y a des péchés où c'est plus fort que moi. Mais Dieu, il voit où moi j'essaye. Mais si tu sais que ce péché-là existe, mais tu ne fais pas d'effort en disant que je suis quand même pécheur, Dieu va te condamner.
Exact. Mais ma Marie, on sait quand même que la Bible nous dit résister au diable et fouiller l'impudicité. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui résistent à l'impudicité, mais ils fuient les diables. Merci. Il faut demander l'explication. Ça, on va développer ça. Frère Johnny, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais j'aimerais un peu savoir quels sont vos projets d'avenir. Nos projets d'avenir, surtout, c'est d'occuper la jeunesse au maximum. On s'est rendu compte que le monde nous occupait au maximum, il occupe encore certains jeunes au maximum. On voit des programmes de divertissement de gauche à droite. Alors pourquoi pas nous les chrétiens aussi faire des choses pour occuper aussi le peuple de Dieu au maximum. Quel mot de la fin tu lances aux jeunes? Moi, le mot de la fin que je lance aux jeunes, c'est... Il y a une prédication que j'ai écoutée ce matin, ça m'a fortifié. Parce qu'on était dans la prière, en fait, avec la sœur, pour cet événement. Et en écoutant cette prédication, j'ai entendu une réponse. Et que j'aimerais partager avec d'autres jeunes. Ça veut dire quoi? Et que, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent détruire sa vie à cause des échecs du passé. Ou à cause d'un mal qu'on l'a fait, on l'a torturé, on l'a trompé, on l'a fait ceci, on l'a fait ça. Du coup, elle préfère en fait détruire son cœur ou endurcir son cœur. Et ce message que moi j'écoute aujourd'hui, ça veut dire que on doit demander à Dieu de sécuriser notre cœur. D'apprendre à faire le bien, même quand on nous fait du mal. C'est là où réside le secret de la réussite et la bénédiction de Dieu. Et surtout, de demander à Dieu de nous donner la force d'apprendre à aimer même des personnes qui ne méritent pas qu'on les aime. Amen. Ça, c'est le mot de la fin. Merci. Et moi aussi, j'ai quand même un mot de la fin. Merci. Je t'en prie. Ok. Moi, je voulais quand même rappeler aux jeunes, parce que quand on regarde bien, pour aller en boîte, c'est payant. Pour avoir de la drogue, c'est payant. Merci, j'avais oublié ça. Pour aller vers une prostituée, c'est payant. Tous les concerts mondains et tout, c'est payant. Et quand on regarde, on voit quand même que c'est quand même des sommes. Mais le ciel, c'est gratuit. Amen. Pourquoi refuses-tu d'avoir quelque chose de gratuit pour aller mourir en enfer éternellement pour quelque chose qui t'a coûté si cher? Parce que on aime toujours, nous tous, on aime bien, on va faire les soldes quand tout est à 50%. Mais maintenant que toi, on te donne un voyage 100% gratuit, mais tu n'en veux pas. Moi, je trouve que l'être humain est compliqué. Il faut quand même nous poser des questions. Et surtout ta phrase que tu dis souvent sur l'enfer. Quelle que soit l'évolution de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Amen. Je peux ajouter, la Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les gens disent, ils font du diable leur désir, il leur donne ce qui les détruisent. Exact. Nous allons terminer par ce mot de la fin dans Timothée 1:4 qui dit 12, à partir du verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous, maman. On invite, cette année, on avait l'habitude d'inviter des personnes. On invite tout le monde. Nous, chez nous, pasteurs, hommes de Dieu, frères et sœurs, tant que tu es prêt à nous apporter la parole pour édifier le corps du Christ, pour faire grandir la foi des peuples de Dieu et parler des œuvres du Christ, on est là, ouvert à tout le monde. Donc on est là pour partager la bonne nouvelle. Tous les frères qui nous suivent, frères et sœurs, qui habitent en Belgique, tous les pays limitrophes, on est là. Notre but, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir édifier le corps du Christ. Donc l'invitation est ouverte à tout le monde. Prenez contact avec nous. On est là pour que l'année 2016 encore puisse encore être meilleure et qu'on avance d'année en année. Pourrez-vous dire aux jeunes, l'émission passe quel jour? De quelle heure à quelle heure? Nous avons l'émission Jeunesse Lève-toi qui passe tous les jeudis à 21h. Et nous avons l'émission Conseil entre frères et sœurs qui passe tous les lundis à 21h. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup.
Merci, merci pour... Merci.